Déjà en temps normal, quand nous élevons des enfants, les respecter, ce n'est pas une option. Les entendre, les écouter, les accompagner, ça fait partie de notre job de parents en toute bienveillance. Mais alors, quand nous sommes dans une séparation compliquée, c'est d'autant plus vital et essentiel d'être dans ce mode d'éducation de façon à créer des liens solides avec nos enfants. Je vous explique pourquoi maintenant. You did sometimes, seeing eyes of mine. Souvent, quand l'enfant rentre de chez le parent aliénant, il est dans un tel état émotionnel qu'il est vraiment essentiel de réussir à se recentrer parce que nous sommes sa figure d'attachement principale et c'est là où il va se lâcher. Et ça peut être très difficile pour nous d'encaisser face à cet état émotionnel intense. Mais il faut réussir à encaisser pour qu'il puisse enfin évacuer toutes ces tensions. Nous sommes sa figure d'attachement principale et il faut savoir que c'est avec nous qu'il va tout lâcher parce que justement, il a confiance. Il s'est tellement retenu, il a tellement encaissé des tensions chez notre parent qu'il a ce besoin de tout extérioriser et c'est là qu'il est primordial de garder en tête à quel point les liens que nous allons créer avec eux sont essentiels, non seulement pour leur futur, mais pour les protéger et aussi pour leur ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez notre parent. Alors pourquoi ? Alors pour les raisons suivantes. Accompagner notre enfant avec bienveillance, ça va renforcer le lien qu'il a avec nous et ça va renforcer sa confiance et son sentiment qu'on a confiance en lui. La relation gagnant-gagnant va faire que la connexion qu'il a avec nous va être profonde et notre enfant saura que nous avons aussi confiance en lui. L'écoute active sans jugement, ça va leur permettre de se confier, de savoir qu'il y a une oreille attentive qui les écoute et qu'ils vont pouvoir tout déverser sans se sentir jugés, sans se sentir en danger. Et même les choses les plus difficiles parfois à entendre pour nous sur ce qui se passe dans notre foyer doivent rester dans un espace sécurisé pour notre enfant. Tout l'intérêt aussi de respecter ses demandes de discrétion quand parfois il nous dit des choses qui sont très dures, où on a envie de tout aller casser chez notre parent parce que c'est juste pas acceptable, mais c'est important aussi quand il nous demande de garder cette discrétion-là, de l'écouter pour que justement il sache qu'il peut nous faire confiance et que nous parler, ça veut pas dire se faire mettre en danger de l'autre côté. C'est la base en fait de la relation de confiance. Pour qu'une relation de confiance existe, il faut qu'elle soit réciproque. Nous n'avons jamais confiance en quelqu'un qui ne nous fait pas confiance en retour. C'est cette même confiance qui va permettre à notre enfant d'avoir une relation saine avec nous. Et c'est cette relation saine qui va nous permettre de le protéger efficacement contre l'autre parent aliénant. Alors quand je parle d'éducation positive, je ne parle pas de tout céder, d'accéder à toutes les demandes de l'enfant, c'est pas du tout ça l'éducation positive. L'éducation positive, c'est un rapport gagnant-gagnant où les besoins de chacun sont entendus et reconnus, où le parent comme l'enfant va être en capacité de s'exprimer, alors de la bonne façon évidemment. Après, un enfant qui s'exprime, il n'est pas obligé de le faire dans la violence. Ça, notre rôle de parent, c'est de le canaliser, de lui apprendre à le faire de façon correcte et acceptable. Mais l'avantage vraiment de cette éducation positive, c'est que l'enfant se sent légitime dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit et dans ce qu'il ressent. Ça lui permettra de savoir que toutes ses demandes sont acceptables et entendables, tout en reposant un cadre si nécessaire, avec des explications claires et cohérentes pour qu'il comprenne que ce n'est pas de l'autorité absolue et que la finalité est bien son intérêt. Et vous, comment faites-vous pour établir une relation de confiance avec vos enfants ? Réussissez-vous à accueillir leur vécu parfois difficile chez l'autre parent sans péter les plombs ? Arrivez-vous à gérer leur crise de colère et leur comportement parfois difficile ? Vous reconnaissez dans ces quelques lignes ? Venez m'en parler sous ce post ou en message privé. Réservez votre demi-heure gratuite grâce à mon forfait découverte et nous pourrons discuter de vive voix. Au revoir, à bientôt.